Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un superbe lundi. On se retrouve bien évidemment comme d'habitude pour la quotidienne, pour le mardi 16 septembre 2025, si je ne me trompe pas. Je regarde, je vérifie parce que vous savez moi avec les dates, oh, ça fait deux, hein. Oui c'est ça, mardi 16 septembre. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, ceux et celles qui viennent de me découvrir, bienvenue à vous. Je remercie les personnes qui me laissent des petits émoticônes, des petits emojis, des petits commentaires bienveillants, et puis celles qui partagent aussi mes guidances, que ce soit sur YouTube ou ma page communauté. Gratitude les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses évoluent, c'est ça le but, évoluer. Alors, on va prendre tout de suite et sans plus tarder un message avec Monsieur le Livre des Réponses, comme d'habitude. Bonjour Monsieur le Livre des Réponses, tu vas bien? Est-ce que tu es en forme, toi? On leur parle aussi. Allez, un message et nous avons. Respecte-toi toi-même. Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. Fais des choix en respectant ton intégrité. Oh, on va être authentique. On va arrêter les faux semblants. On va arrêter de porter un masque. On va arrêter de s'entourer de personnes qui manquent aussi d'authenticité, qui font semblant devant nous, de dire je t'aime et je t'aime pas en vrai. C'est un exemple que je donne. Ou qui font semblant de s'intéresser à vous et que du coup pas du tout, voilà, et puis en plus de ça, ça vous retarde dans le processus d'évolution. Donc, et on va arrêter de se voiler la face pour d'autres. On va finir par accepter qu'il y a des choses qui ne marchent plus, qui ne résonnent plus, qui sont plus dans nos vibrations, on a envie d'arrêter, on a envie d'interrompre, pourquoi pas, parce que tout simplement on sent que ça vibre plus. Moi, j'utilise des mots simples hein, pour faire court, parce que si on commence à rentrer dans les explications, on en a pour 4 plombes. Bien, on poursuit avec l'oracle du vivre les 5 principes du Reiki. Bonjour mon ami, tu vas bien? Alors j'ai Uriel qui est en mode massage sur ma table là-bas, ma table de massage. Elle est en train de se faire un brin de toilette. Elle est cool, hein, elle, hein, la vie est belle. Hein, mon bébé? Elle m'accompagne dans mes tirages aussi. Elle écoute, elle dort, elle est bien, elle est zen. Que vous dire que dans le bureau, avec les énergies que j'ai, elle peut être que bien. Allez, c'est parti avec le vivre les 5 principes du Reiki. Si tu veux bien m'envoyer un message, merci, t'es gentil. Pour ce mardi 16 septembre 2025. Allez, on y va. Oups. Alors, toi, je te veux pas. Toi non plus. Je vais prendre celle qui s'est retournée et je dis merci. Merci pour le message. Allez, c'est parti mon kiki, je vais vous la lire. Je laisse la vie s'écouler. Je peux profiter de l'instant présent. Cesser de ruminer et de me projeter. Je vis sans conflit intérieur, dans le lit d'une seule rivière. Tantôt calme, tantôt trouble, mais je me sens en sécurité. J'ai confiance et je me laisse porter en sachant que l'avenir est devant moi. Alors, moi, ce message, oui, on se laisse porter par la vague. Hein. On se laisse... on laisse la vie faire un petit peu les choses aussi, sans se précipiter, sans faire du forcing, sans obliger quelqu'un aussi. On se laisse porter, laisser la vie s'écouler tranquillement. On poursuit avec l'énergie forte, avec le tarot des archanges. Bonjour monsieur le tarot des archanges. Ah non, je voulais d'abord vous prendre un message avec les secrets de ton avenir. Je voulais vous prendre aussi un message. Peut-être que ça parlera à quelqu'un ce message. Je demande un message avec l'oracle, les secrets de ton avenir. Bonjour mon ami. Je voudrais une carte pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. Je le prends aussi si c'est pour moi le message. Sachez que c'est une guidance générale, mais ça peut très bien résonner pour moi aussi. Allez, c'est parti. Waouh, j'en ai eu 2.
Alors le dos de paquet, il nous parle de surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous, il pourrait y avoir des surprises, des invitations, quelque chose à célébrer ici qui pourrait peut-être surprendre des gens, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Il va y avoir de l'émotion dans cette journée ou pour les jours à venir. Une opportunité se présente à toi. Il y a quelque chose ici qui arrive. Un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers. Il y a une occasion favorable. Voilà, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Pourquoi pas? C'est la destinée qui nous apporte peut-être ce présent aussi. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, je la prends, l'énergie forte, avec le tarot des archanges. C'est parti, on y va. Bonjour, monsieur le tarot des archanges. Quelle est l'énergie forte pour ce mardi 16 septembre? Qu'est-ce qu'on va avoir à travailler ou qu'est-ce qui pourrait se passer dans la matière? Nous avons un 8, le 8 d'Ariel. Oh, on s'investit, les amis, avec le 8 d'Ariel. On s'investit, on est concentré, on est objectif, on est engagé dans quelque chose. On a, pour certains, peut-être accompli beaucoup de choses grâce à des efforts constants, de la patience aussi. Il y en a qui, peut-être en cultivant, en pratiquant, en réalisant, ils apprennent de plus en plus à faire quelque chose. Voilà, ça peut être un projet bien-être, ça peut être quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Pour d'autres, peut-être il y en a ici qui ont envie de reprendre un petit peu les études ou peut-être avoir envie de faire des formations pour évoluer, pour avancer, pourquoi pas. Et on a l'arcane de la force. Alors oui, il y a de la confiance et de la détermination en plus de ça. On est courageux ici. Confiance, force, courage, volonté. Peut-être pour certains, il y en a qui vont peut-être pardonner quelque chose aussi. Ça se pourrait qu'on ait une énergie de pardon pour pouvoir accomplir quelque chose avec l'énergie de la force, de l'arcane de la force. On a l'archange Ariel. On poursuit avec l'oracle mission de vie. Allez, je vais prendre l'oracle mission de vie. Attendez, hop. Et après, je prendrai une carte avec les portes de l'intuition. C'est parti. On y va. Bonjour, monsieur l'oracle mission de vie. Quelle est l'énergie qui accompagne ce 8 de pentacles? 8 de pentacles. Le guérisseur. Le guérisseur. Alors ici, on soigne quelque chose. On peut soigner le travail qu'on fait aussi. Hein. Ça me parle des guérisseurs, des thérapeutes, d'une aide. Peut-être qu'il y en a ici qui ont été voir un guérisseur, un soignant, un médecin, un thérapeute. Peut-être qu'il y en a qui ont eu besoin de le faire. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on a envie de soigner, qu'on a peut-être envie de guérir. Ça peut être un sentiment de rejet. Pourquoi pas? Peut-être qu'on a été voir quelqu'un pour ça. Et ici, on a le succès et l'abondance. Ah, j'aime beaucoup cette énergie. Il y en a ici qui ont réalisé quelque chose. Hein, en passant par la guérison, en passant par les efforts que vous avez fournis, en passant par un investissement aussi. Peut-être que vous avez écouté des bons conseils d'une personne aussi ici. C'est ce qui vous emmène à cette abondance, à ce succès, à cette victoire, à cette réussite. Mais pour certains ici, il y en a qui ont peut-être eu besoin de soigner ou de guérir quelque chose pour aller chercher leur abondance, leur joie, leur bonheur. Parce que l'abondance, c'est pas que financier. Tant mieux s'il y en a, ils sont dans cette phase-là. Mais pour d'autres, ça peut être une abondance liée à des retrouvailles en famille ou à... ils sentent que les choses s'améliorent dans leur vie. On retrouve un petit peu cette énergie de joie, de bonheur, de réalisation familiale, d'accomplissement. On retrouve un peu cette énergie-là. Alors peut-être qu'il a fallu se faire aider ou peut-être demander aux anges, à l'univers, prier, voilà. Peut-être demander à quelqu'un aussi de l'aide. Peut-être que vous avez osé aussi demander. On poursuit
avec les portes de l'intuition. Bonjour monsieur. Les portes de l'intuition. Tu vas bien? Vous avez peut-être apporté de l'aide à quelqu'un aussi, ça lui a permis peut-être de retrouver des énergies plus fluides. J'aime bien les messages. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Regardez, il y en a qui ont fait des demandes ici, hein, qui ont attendu aussi. Hein, demander la paix avec cette colombe au milieu, qui ont osé peut-être à travers leur foi demander j'ai le 11-11 qui s'est affiché. Vous irez voir à quoi il correspond le 11-11. Demandez avec le cœur, vous avez demandé avec le cœur à obtenir une guérison peut-être, une paix, un accomplissement, qu'une souffrance s'arrête aussi. Peut-être que certains ont attendu longtemps de recevoir une récompense aussi. De réussir quelque chose, à enfin concrétiser quelque chose. Peut-être qu'il y en a qui ont dû faire le deuil aussi. D'attendre de faire le deuil par rapport à quelqu'un ou à dire au revoir par rapport à quelque chose aussi. Et là, c'est comme si quand vous récompensez parce que peut-être que vous avez accepté et puis vous avez pu tourner la page aussi. Je vous envoie les messages. Hein. Et là, on a la place. Trouvez votre place. C'est l'ancrage un petit peu. Hein. On a cette énergie d'ancrage. Tout ce qui était lié aussi à la maman, aux racines, au processus d'évolution, les bases, les fondations solides. Quand on a un arbre qui pousse, il faut que les racines elles soient bien ancrées, bien accrochées au sol. Quand on construit une maison, que les fondations, les poteaux soient bien, qu'il y ait les 4 poteaux avec des fondations solides pour qu'on puisse bâtir le toit, le tour. J'ai cette image-là et aussi d'avoir enfin su trouver sa place. De se dire oui, c'est là que je dois aller, c'est là avec qui je dois être, c'est là où je me sens alignée, ça vibre. Entre le bas et le haut, il y a une belle vibration. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Les cartes elles parlent toutes seules. Mais il a fallu quand même, hein, je ne vais pas vous le cacher, avoir d'abord passer par des phases compliquées, hein, de lâcher prise, pour certains avoir fait ce travail de transgénérationnel, de lâcher des liens du passé, des jugements, des comportements, des façons d'être, des états d'être. Il y a de laisser partir des choses aussi. Il y a une connexion à l'âme profonde ici, hein. On s'écoute de plus en plus. Même pour ceux qui ne sont pas connectés au monde subtil, c'est pas grave. Vous savez au fond de vous ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Du moins, le corps, il va vous le faire comprendre aussi avec la santé, hein, les impacts au niveau du corps physique. Poursuivons, on va développer avec une carte pour le côté créatif avec l'oracle des nombres. Bonjour monsieur l'oracle des nombres, et j'approfondis avec le tarot des sorcières comme d'habitude, et après on ira voir pour le relationnel et sentimental. Ouh, il y en a, ils attirent des choses à eux. Ici, on a un côté magnétique, ce que vous attirez à vous, ce que vous dégagez aussi. Il y en a qui dégagent énormément de bonnes vibrations. Alors, Uriel, mon bébé, qu'avons-nous? Ah, le féminin sacré. J'aime beaucoup cette énergie-là du féminin sacré. Ben oui, ici, on est aligné avec l'énergie.
Le féminin sacré, c'est tout ce qu'on dégage, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on souhaite. On a l'exploration ici qui nous parle d'enseignement, d'apprentissage, peut-être de découvrir des choses, d'apprendre des nouvelles choses. Peut-être qu'il y a des choses qui se révèlent à nous aussi, hein, puisque maintenant on est bien aligné, puisque maintenant on est bien enraciné aussi. On a envie d'être nous-mêmes. On a envie de cultiver la joie, le bonheur, l'harmonie, d'être en paix avec soi-même, de faire confiance à nos intuitions, à nos ressentis, d'explorer aussi des choses, des nouvelles choses, pourquoi pas, imaginer des choses nouvelles. On va peut-être le dire, moi j'ai envie de créer ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de développer ça. Voilà, on va oser être authentique, on va oser être nous-mêmes. On va le dire, on va le montrer aussi. On a ce côté aussi, je suis moi. Voilà, je suis moi, j'ai envie d'être moi. Peut-être qu'on vous a peut-être dit des choses, peut-être qu'il y a quelque chose qui se révèle à vous aussi. Le livre, c'est tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne disait pas, tout ce qu'on ne voulait pas montrer aussi. Et peut-être qu'on avait gardé secret, maintenant peut-être qu'on va le dire. On va peut-être annoncer quelque chose, parce qu'on est prêt aussi. Prêt à être vrai, prêt à être authentique, prêt à être ce qu'on veut. Voilà. On va développer justement avec... attendez que je fasse de la place. Le tarot des sorcières. Oh oui, il y en a ici qui vont... Alors moi, quand j'ai cette carte-là, avec celle-ci, peut-être ici, il y en a qui vont annoncer, peut-être qu'ils veulent construire quelque chose par rapport à tout ce qui touche au foyer, la maison. Ici, peut-être il y en a qui font des démarches par rapport à la maison, le foyer, une vente, un achat, quelque chose. Peut-être il y en a ici qui démarrent aussi un nouveau projet. On va révéler quelque chose, on va dire quelque chose aussi avec cette carte. Peut-être il y en a ici qui se marient, pourquoi pas, créer leur famille, leur foyer. On va bien voir avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Peut-être qu'on ne l'avait pas révélé encore aussi. Hein. Alors, l'ermite. Ouh, il y a eu une belle prise de réflexion là. Peut-être qu'on va faire la lumière sur quelque chose aussi. Alors, non, non, non. Vous pourriez certains recevoir un message, une invitation d'un roi de coupe, un ami qui vient vous inviter ou vous proposer quelque chose, l'aide aussi d'une personne qui vient vous voir, ou vous allez peut-être aller rencontrer peut-être une personne qui va vous aider aussi, mais ça peut être une invitation. Un message, peut-être qu'il y a un message qui est venu à vous, qui arrive à vous. Prenez ce qui résonne, hein. Alors, le roi d'épée. Oula, oula, oula. Ça va être radical ici, le tirage. Le premier message qui me vient ici, on a un roi d'épée. Alors peut-être ici, il y en a qui vont prendre une décision pour retrouver peut-être leur indépendance. Le 9 de Pentacle qui nous parle d'autonomie, qui nous parle d'indépendance justement. Parce qu'on a repris son pouvoir personnel ici avec l'arcane de la force. Hein. À un moment donné, on était dans une énergie on s'est retenu de dire les choses parce qu'on avait peut-être peur, parce que peut-être qu'on n'était pas prêt, parce qu'on n'avait pas encore repris son courage. Là, on reprend son courage à deux mains et on se dit, c'est bon, moi, je tranche. Je tranche, je veux être heureux. Je veux aller chercher mon autonomie, mon autosuffisance. Je veux réussir ma vie, tout simplement. Alors ici, je vais décider de quelque chose. Alors, ça pourrait être aussi un rendu de justice, en acte, une décision ici, puis vous allez pouvoir retrouver votre liberté. Hein. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, hein, voilà. On voit, il y a une grosse maîtrise de soi ici. Hein. Du coup, vous reprenez confiance en vous avec l'énergie de la force. Pour d'autres ici, ça pourrait être une officialisation de relation. Voilà. On a tout le confort qu'il faut. Avec le 9 de Pentacle, c'est le bonheur absolu. Hein. Voilà, on réalise un rêve. Hein. On se marie, on va acter, on va officialiser devant monsieur le maire. Ou voilà.
Parce que lui, il peut représenter un juge, un avocat, quelqu'un, une figure d'autorité, quelqu'un qui est dans le droit aussi, voilà. On peut acter officiellement une union ici aussi. Puis ça va vous mettre en joie, hein. Du coup, on est content ici, on est déterminé. Et on va partager peut-être cet événement, cette joie, ce bonheur, avec le 6 de Pentacle. Ouh, on voit ici que ça va rapporter de la stabilité et de l'équilibre aussi, hein. Il y a eu une période d'attente, hein, quand même, derrière. On a attendu peut-être un long moment. Il a peut-être fallu soigner, guérir, attendre peut-être financièrement aussi. Trouver le bon moment, le juste, voilà, le bon timing, je dirais. Et puis, ici, peut-être que vous allez recevoir de l'aide alors pour mettre en place ce nouveau projet. On est dans le donner et le recevoir, on est dans la générosité, on est dans le partage, on est aussi dans le soutien affectif, on est dans l'écoute. Peut-être qu'ici, vous avez été soutenu ici, ou dirigé, ou aidé pour pouvoir prendre cette décision ou acter quelque chose officiellement. Voilà. On fait les choses justes, équitables, ce qui nous parle. Hein. Ouais. Il pourrait y avoir peut-être quelqu'un qui dirige, qui pourrait venir vous annoncer quelque chose aussi ici. Et oui, ça pourrait être des révélations justement avec l'énergie de l'exploration. Peut-être que on ne le disait pas, peut-être qu'on ne voulait pas le révéler tout de suite. Et là, ben, ça y est, on est prêt. On est prêt à le dire. Attendez-vous à recevoir des faire-part ou quelqu'un qui vienne vous dire ça y est, j'ai pris ma décision, je suis prêt, ou c'est acté, voilà. Je suis autonome, je pars chercher mon autonomie. J'ai la chanson dans la tête, libérée, délivrée, voilà, de la Reine des Neiges. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental, parce que je voulais pas faire une guidance trop longue, les amis. Et qu'est-ce que nous avons? Le passage à l'action, le passage à autre chose. Je vais traverser ce pont, même si je ne sais pas trop où je vais atterrir, c'est pas grave. Mais ici, je suis prêt à passer à l'acte. Je suis prêt à passer à autre chose. Je suis prêt à me lancer dans une nouvelle aventure. Je suis prêt à quitter quelqu'un. Je passe à autre chose. Je vais aller vers cette lumière qui m'appelle au bout de ce pont, même s'il n'est pas très stable, même si par moments c'est un petit peu, voilà, je sais pas trop, il y a du doute, il y a de la confiance, mais c'est pas grave, je passe à l'action, j'y vais. Oui, on s'éloigne de quelque chose ici, on prend ses distances. Hein. À un moment donné, peut-être qu'il y avait même eu un éloignement déjà, un éloignement géographique, un éloignement émotionnel, pourquoi pas, ou peut-être que la personne, elle regarde pas du même côté que vous, elle a toujours elle avance et vous stagnez. Donc voilà, j'ai aussi ce message-là. Mais je pense qu'au niveau des sentiments aussi, on s'est éloigné, voilà, on avait envie de partir depuis un moment peut-être, mais on n'osait pas le faire. Ben oui, on n'osait pas le dire surtout. On n'osait pas le dire. Donc voilà, il y en a, ils passent à l'action. Il y en a, ils décident peut-être de s'éloigner de certaines personnes aussi. Peut-être qu'à un moment, il pourrait y avoir, au niveau d'une union ici, si on célèbre peut-être, si on se marie, je donne un exemple, si on vient à se marier, peut-être qu'ici on ne va pas le dire à tout le monde. On va peut-être pas dire à des personnes qui sont loin de nous ou qui sont pas dans les mêmes vibrations que nous. On va peut-être, ou peut-être qu'on les admire plus, voilà, on peut pas compter sur elles. Enfin, c'est vrai que quand on se marie, on invite les personnes qui nous tiennent à cœur, réellement. Ou quand ça vibre, on va pas inviter toute la planète pour qu'elle vienne juste manger le bon plat ou voilà. Ça c'est moi c'est mon avis personnel. Hein. Voilà, on peut pas inviter tout le monde aussi, des fois financièrement on peut pas, mais je veux dire par là que peut-être que s'il y en a qui se marient ici, ils vont peut-être pas le dire à tout le monde ou inviter tout le monde, ou peut-être il y en a qui sont trop loin, ou peut-être qu'on ça kiffe plus avec ces gens-là. Voilà, ou peut-être qu'on les a perdus de vue, hein, pourquoi pas. On va réfléchir à qui on fait venir dans notre vie, qui on éloigne de notre vie. J'ai un peu ce message-là, mais toujours est-il qu'ici on va passer à l'action. Voilà, allez, on y va, on développe avec le tarot des sorcières. Alors je suis d'accord que tout le monde ne va pas se marier. Hein. Je suis ok avec ça. Ça peut être par rapport à un départ. On part s'installer ailleurs, on part déménager quelque part et peut-être qu'on va pas. On n'emmène pas tout le monde avec nous, on ne dit pas tout à tout le monde, ou on va pas voir tout le monde pour dire au revoir. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Puis d'abord, on n'est pas obligé de le dire à la planète entière, hein, ce qu'on fait. Hein.
On peut garder les choses pour nous, hein, ou le dire à un cercle de personnes très restreint, quoi. À partir du moment où vous êtes heureux, mais kiffez la vie, hein. L'impératrice, et ben voilà, on y est dans cette énergie d'abondance. Tout ce qui est fertile, tout ce qui est abondant, tout ce qui est créatif. Le valet d'épée, il y en a ici qui vont dire des choses, d'accord. Du moins, on va essayer d'aller se renseigner pour créer quelque chose ici. Le 6 de bâton, belle victoire qui arrive, hein. Alors, à mon avis, il y en a ici qui veulent créer quelque chose, de la nouveauté, un nouveau foyer, peut-être même des projets bébé, projets mariage. Ce sera quelque chose. De toute façon, on veut quelque chose, on veut le bonheur, on veut la joie, on veut quelque chose de fertile avec l'impératrice, hein. Mais pour ça, peut-être il y a encore un manque d'informations, peut-être qu'on cherche encore des idées, peut-être qu'on cherche à dire des choses. Alors peut-être pas à tout le monde parce qu'on est prudent, on fait attention. Voilà, on attend peut-être des personnes qui viennent nous donner aussi peut-être des solutions. Ok, on va essayer de... Le valet d'épée, lui, il est à l'affût des conflits aussi. Alors peut-être que par rapport à l'environnement social et familial, peut-être qu'on va être méfiant par rapport à ce projet qu'on veut mettre en place ici, qu'on veut réaliser. Peut-être qu'on va être sélectif, j'entends sélectif. On va faire attention. Du moins, on va faire attention à comment on s'exprime, comment on dit les choses et aux personnes qui nous entourent, je pense, pour pouvoir ici s'accomplir. J'entends reconnaissance aussi. Peut-être que vous allez sélectionner des personnes dans votre vie maintenant à laquelle vous êtes reconnaissant, qui ont été là pour vous quand vous n'étiez pas bien, qui ont été à l'écoute, qui ont su vous donner les bons conseils, qui ont su partager des douleurs avec vous. Voilà, il y a cette notion-là aussi, hein. Donc, bravo, hein, pour ceux qui sont en train de préparer quelque chose ici. Et puis oui, vous avez le droit, hein, de dire les choses, de les partager avec les bonnes personnes, celles qui vibrent avec vous maintenant. Et on a le 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée, ici c'est des nouveaux procédés, c'est des nouvelles solutions qui viennent à vous. Ça peut être un déclic aussi, mais c'est quand on fuit aussi les personnes qui manquent d'intégrité, des personnes qui sont malhonnêtes. Voilà, on ne veut pas les voir. C'est simple, elles nous ont fait du mal, elles nous ont déçus, elles nous ont tiré vers le bas. On va vers quelque chose, mais sans ces personnes-là aussi. Donc, et puis on va montrer qu'on sait se débrouiller seul, hein. Voilà, on va se débrouiller tout seul. Parfois, c'est peut-être mieux, hein, aussi, hein, que d'être entouré d'un tas d'hypocrites, des personnes qui vont nous juger, nous critiquer. Oui, ça me parle de célébration ici. Il y en a qui préparent bien quelque chose, hein. Ouais. Célébration, partager des moments heureux maintenant avec des vrais amis, bonne entente, bon partage, des personnes qui nous font évoluer aussi, hein, qui nous font grandir. Il y a une belle compréhension de soi ici. Super, les amis. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Je vous laisse choisir vos 3 cartes. Vous pouvez choisir le premier, le deuxième ou le troisième message. Premier message, les amis. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Second message, le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Pour le troisième message, le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et je clôture cette guidance avec un petit message des anges gardiens. Un message de fin, de conclusion. Bonjour, monsieur le petit oracle des anges gardiens. Je voudrais un message de fin pour clôturer cette guidance de ce mardi 16. Et nous avons une belle prière. Je vous lis la prière, les amis. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour.
Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Merci l'univers, merci la personne en qui vous croyez, l'univers, voilà. Belle prière les amis. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mardi dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que l'univers, les anges, les archanges, Maman Marie vous bénissent, vous guident. Gardez la foi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.